IFA de Berlin 2025. Je suis non pas dans un Ikea du futur, mais je suis sur le stand de Dreamy. Je vous fais cette vidéo parce que peut-être que moi vous êtes passionné de tech et j'ai des choses à vous dire. Vous connaissez certainement la marque pour ses aspirateurs robots, c'est ce pourquoi ils sont connus. Eh ben sachez qu'ils viennent d'annoncer 15 nouvelles catégories de produits. Les aspirateurs qui descendent les escaliers, les frigos américains, les air fryers, les vidéoprojecteurs, les moniteurs PC, les lave-linges, les ventilateurs, les robots pâtissiers, les kits sèche-cheveux et boucleurs complets, les robots piscines, les laveurs de vitres, les robots tondeuses. Et je vais péter un câble là. À quoi il joue Dreamy? Eh ben c'est simple, il se diversifie. Clairement, à partir de cette année, Dreamy a envie de nous vendre un écosystème complet qui pourrait équiper une maison entière. Une vraie alternative à ce que peut faire Huawei ou Xiaomi en Chine. Et quand même, ça c'est quelque chose d'intéressant à analyser puisque l'entreprise n'existe que depuis 2017 et elle n'est arrivée en France il y a seulement 3 ans. La croissance fulgurante, elle s'explique par un marché du robot aspirateur qui était extrêmement dynamique à cette époque-là. Dreamy est arrivé avec des designs qui ressemblaient aux plus grands, je pense à du Roborock ou du Ecovac, tout en cassant les prix et en proposant à chaque fois une petite innovation originale. En discutant avec différents employés de Dreamy, j'ai compris ce qui faisait l'essence de leur succès au-delà des frontières de la Chine. C'est la communication et l'adaptation aux marchés occidentaux. Bah oui, parce que le marché chinois face au marché européen et américain fonctionne très différemment. Il a fallu trouver des nouvelles manières de communiquer avec nous et ils ont vite accepté leurs faiblesses et ont délégué tout ça à des agences de communication locales. Peu à peu, Dreamy s'est imposé comme un roi du rapport qualité-prix et à premiumiser l'image de ces robots aspirateurs. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont équipés en robots aspirateurs et c'est pas un produit qu'on va renouveler régulièrement. Donc il y a un vrai essoufflement du marché qu'on peut commencer à remarquer sur les derniers mois, voire la dernière année qui est arrivée. Et c'est dans ce contexte que Dreamy va se diversifier jusqu'à annoncer travailler sur la voiture électrique la plus rapide au monde. Cette agilité que présente Dreamy aujourd'hui, c'est notamment grâce au fait qu'ils ne sont pas cotés en bourse, contrairement à leurs concurrents, Roborock par exemple. Ça permet d'investir plus rapidement sur des nouvelles catégories de produits et surtout d'accepter de prendre des risques un peu plus forts. Et pour se diversifier aussi rapidement, faut créer des produits. Et créer des produits, ça veut dire les designer. Et pour pas prendre trop de risques, s'assurer de faire des ventes et surtout avec des bons prix, Dreamy s'est clairement inspiré de ses meilleurs concurrents dans chaque catégorie de produits. Là, par exemple, j'ai dans la main le AirStyle de Dreamy qui s'inspire très clairement du AirWrap de Dyson. Cet air fryer, par exemple, le Dreamy Tasty, il ressemble quand même étrangement à un air fryer sorti par Shark Ninja, le Crispy. Le fonctionnement est même avec le couvercle chauffant et le tupperware pour pouvoir ranger les aliments. Mais Dreamy, après avoir un peu copié le design, ils essayent d'apporter un petit truc en plus, avec une interface qui est un peu plus complète. Je pourrais aussi vous parler du robot pâtissier, le BioKnit de Dreamy. Il ressemble quand même étrangement à un KitchenAid, avec la bande d'aluminium qui fait le tour du produit et la base qui est très lourde, type fonte. Mais le truc, c'est que voilà, comme d'habitude, ils innovent un petit peu. Là, par exemple, il y a une nouvelle palle pour mélanger les ingrédients et puis il y a un petit écran pour paramétrer un timer, ce qu'il n'y a pas chez KitchenAid. Ce vidéoprojecteur portable de Dreamy, le T1, qui ressemble vraiment au Xming de 4Movie. Franchement, le design est très similaire. Ce purificateur d'air, le PM30 de Dreamy, il ressemble quand même beaucoup à celui de Dyson, le Big Quiet. Par contre, ils ajoutent une petite fonctionnalité, c'est toujours le truc. On reprend le design et on fait mieux. Cette fois-ci, celui-ci, il intègre un humidificateur. Donc avec un bac à eau, il va réguler l'humidité de votre pièce. Bref, je pense que vous le comprenez clairement. On sent que Dreamy s'inspire des meilleurs dans chaque catégorie et avec une stratégie prix compétitive, ils espèrent pouvoir un peu casser le marché. C'est peut-être discutable, j'en conviens, mais c'est pas idiot non plus, puisqu'il faut quand même noter le cycle de développement de cette entreprise. Je rappelle qu'elle n'existe que depuis 2017 en Chine et pour sortir une galaxie de produits comme ils viennent de le faire là en 2025, c'est-à-dire que toute la diversification, on se doute bien que même avec la plus grosse R&D du monde, on ne peut pas trouver des innovations design à chaque fois. Donc là, moi, de ce que j'en comprends, c'est qu'ils sont vraiment dans une course pour essayer d'écraser le marché des produits smart home, parce que laissez-moi vous emmener sur un autre stand de l'IFA de Berlin, Mova, qui est une marque indépendante, mais en réalité créée par Dreamy, qui est presque faite pour tuer l'activité de Dreamy sur le robot aspirateur et laisser Dreamy exploser sur le reste des produits.
Et c'est là qu'intervient la stratégie Mova. Mova, ça a été lancé il y a maintenant 1 an par Dreamy. Et le concept est simple, on reprend les mêmes produits que Dreamy, on les vend un peu moins cher avec quelques concessions. Et le but est de venir s'auto-concurrencer. Alors c'est un peu chelou dit comme ça, mais il y a une vraie stratégie de division du marché qui est intéressante à analyser. Moi, ça me fait beaucoup penser à Meta avec Facebook, qui à un moment s'est vu obligé de créer une nouvelle plateforme, Instagram, pour pouvoir concurrencer sa propre plateforme Facebook et attirer un nouveau public, les jeunes, afin de ne pas perdre le marché face à des grosses plateformes comme Snapchat et même TikTok qui sont arrivées par la suite. Et bien là, je peux vous dire que Dreamy, ils ont une stratégie très agressive avec la marque Mova. Sur l'IFA de Berlin, il y a vraiment 2 stands, Dreamy et Mova, et pourtant on retrouve des produits très similaires d'un stand à l'autre, juste le nom de la marque est différent. En faisant ça, l'objectif de Dreamy, c'est de créer le concurrent idéal et de le maîtriser évidemment puisqu'il est en interne, afin de laisser de la place aux équipes de Dreamy pour développer de nouvelles horizons, par exemple les téléviseurs, les vidéoprojecteurs, la voiture électrique et j'en passe. Parce que c'est vrai que ça pourrait faire un peu chelou dans l'esprit des gens d'acheter une voiture électrique d'une marque qui fait aussi des robots aspirateurs. Donc c'est un grand changement de stratégie marketing pour Dreamy et Mova est vraiment là pour concurrencer maintenant les Roborock, les Ecovacs, qui sont des entreprises qui continuent de persévérer dans le robot aspirateur et les balais laveurs de sol. Bon, pour conclure, on peut quand même se dire que Dreamy a vraiment une stratégie assez unique sur le marché de la tech. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire que c'est une marque chinoise qui copie les designs de grandes marques américaines ou européennes afin de les vendre à prix un peu compétitif. Non, c'est pas seulement ça, puisqu'à chaque fois, on voit qu'ils essayent d'apporter une innovation un peu tech et c'est ça qui rend les produits stimulants chez eux. La question est-ce que vous, en tant que consommateur, vous auriez la confiance suffisante pour vous équiper totalement de l'écosystème Dreamy? Puisque leur objectif, c'est de devenir un vrai Xiaomi, Huawei, Samsung ou même on peut dire Apple dans une autre mesure. Essayez de proposer une expérience complète au travers d'une application et vous pourrez gérer votre maison en entier. Alors pour le moment, on sent que c'est le début, ils lancent vraiment tous leurs produits, mais il y a une vraie effervescence quand on voit leurs produits avec des nouveautés à chaque fois. Donc je pense que c'est vraiment une marque qu'il faut suivre de près et s'ils réussissent leur pari avec Mova, ça risque de devenir un cas d'école. Une marque de robots aspirateurs toute jeune qui réussit à concurrencer les plus grosses marques de voitures en faisant la voiture électrique la plus rapide. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait plein de contenu à l'IFA de Berlin, n'hésitez pas à aller suivre nos réseaux sociaux, notamment TikTok, Instagram et même YouTube Shorts. J'ai essayé de vous montrer les innovations qui me plaisaient le plus. Vive la technologie, vive les robots aspirateurs et vive les concurrents de Dreamy parce qu'ils sont pas si nuls non plus. Mais c'est juste faudrait qu'ils se diversifient pour lutter contre ça. Ciao!